Alors, ce qui m'a poussé à devenir chercheur, c'est d'abord un intérêt pour l'intelligence artificielle. Donc, j'ai fait des études d'informatique. Un peu plus tard, j'ai découvert le monde de la robotique et j'ai constaté que c'était sans doute le meilleur moyen d'obtenir une intelligence finalement proche de l'intelligence humaine, c'est-à-dire capable de communiquer finalement dans un environnement social avec des êtres humains. Et toi, pourquoi tu es devenu chercheur ? Personnellement, c'est plutôt une espèce d'engrenage. Au départ, j'aimais bien la techno, donc j'ai fait de la techno. Ensuite, ça m'a poussé jusqu'à un niveau ingénieur et puis j'ai pas su m'arrêter. La recherche, c'est plutôt une passion au jour le jour, se poser des questions et essayer d'y répondre, et c'est toujours plus de questions. Alors, mon domaine de recherche, c'est la robotique de réhabilitation, c'est-à-dire la robotique pour l'assistance et la rééducation. Et moi, ce qui m'a beaucoup plu, c'est de pouvoir aider les personnes âgées notamment. L'intérêt du robot ici, c'est de s'adapter complètement à l'homme, de l'assister de A à Z sans que la personne, surtout une personne âgée, puisse se poser des questions ou avoir à réfléchir, c'est-à-dire lui simplifier au maximum la tâche pour que sa marche redevienne tout à fait naturelle. Donc moi, ma contribution, c'est la partie adaptation ici. Donc je vais faire en sorte qu'un robot puisse apprendre, notamment dans le cas d'un patient qui utilise ses déambulateurs, à s'adapter aux caractéristiques du patient. Hein. Selon la pathologie de la personne, on va avoir une vitesse de verticalisation qui va être plus ou moins élevée. Et d'une manière plus générale, j'essaie de m'intéresser aux capacités d'apprentissage pour toutes sortes de robots. Donc il peut s'agir de robots humanoïdes en interaction avec des êtres humains. Et évidemment des robots de type robotique d'assistance. Donc par exemple dans ce prototype, on a simplement des poignées avec des capteurs d'effort comme moyen d'interaction avec l'être humain. Donc l'idée est que le robot va devoir interpréter les efforts qui sont mis sur ces poignées-là pour déterminer qu'est-ce que l'humain aimerait comme comportement pour le déambulateur. Sur cette thématique-là précisément, nous sommes deux, Ludovic Saint-Beauzel et moi-même, à travailler sur ces robots. Nous faisons partie d'une équipe beaucoup plus large qui s'intéresse à la robotique pour la santé. Ludovic et moi travaillons bien sûr en étroite collaboration avec des hôpitaux. Alors en fonction des pathologies et plus exactement des personnes que l'on cherche à viser, eh bien on va aller voir un hôpital plus précisément et un médecin qui est en charge de la rééducation pour ces patients-là. En plus des partenaires type hôpitaux, on travaille aussi avec des startups qui sont chargées finalement d'assurer la continuité de notre travail de recherche. La recherche est une communauté très très liée, notamment on se rencontre par l'intermédiaire de conférences, ce qui permet de développer des partenariats avec différents laboratoires. Donc il y a vraiment un aspect très collaboratif dans ce travail de recherche et c'est un des aspects qui est très intéressant. Donc actuellement, nous travaillons sur deux prototypes, bien que le travail fondamental soit le même pour les deux, à savoir développer des modèles de gestes et de mouvements humains pour la compréhension, pour que le robot puisse comprendre et exécuter les bons gestes pour aider, assister et rééduquer. Nous avons deux prototypes qui sont quand même très différents. Il faut savoir que le but pour ce genre de prototype, c'est d'être distribué un peu partout, que des gens chez eux puissent avoir ce type de robot, notamment des personnes âgées qui sont dépendantes. Et donc c'est un petit peu notre perspective à long terme et ce qu'on aimerait voir par la suite. Ceci est une plateforme qui perturbe l'équilibre de la personne. Ce système a l'avantage d'être bourré de capteurs et de permettre de savoir exactement lorsque la personne va perdre l'équilibre pour ne jamais dépasser en perturbation ce que la personne est capable de faire. C'est ce qui sera présenté à la Fête de la Science, ainsi que le système de capture du mouvement qui est autour de nous et qui s'appelle Codamotion et qui permet donc, couplé au robot, de faire bouger le robot. Il s'agit de caméras qui vont récupérer la position des marqueurs qui sont sur la peau et ainsi remonter jusqu'au mouvement du corps humain.